سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه ومحى الظلمه وتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. Chers frères et chères sœurs, voilà le mois du Ramadan, le mois béni du Ramadan, le mois de la prière, le mois du jeûne, le mois de la sadaqa, le mois de la fraternisation, le mois de la solidarité, le mois de l'amour, le mois du partage. Il est en train de nous quitter et nous ne savons pas si nous allons vivre jusqu'à l'année prochaine ou non. Seulement, je dis bien à ceux qui ont prié, bien prié, félicitations. Ceux qui ont jeûné, bien jeûné, félicitations. Ceux qui ont fait du dhikr, qui ont fait du dua, félicitations. Ceux qui ont fait des sadaqas, félicitations. Mais ceux qui étaient dans la distraction, dans l'oubli, je leur dis, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, vous pouvez récupérer tout ce que vous avez perdu pendant ce mois béni. Sinon, si vous continuez dans la distraction, dans la dunya, si vous continuez loin de la mosquée Buyutullah, loin de la communauté, loin du dhikr, loin du dua, loin du partage, loin de l'amour de la communauté, l'amour d'Allah, l'amour de son messager, eh bien, vous allez rentrer, vous allez être concerné par l'avertissement et la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit à ses compagnons qu'ils soient éloignés, ils ont dit, mais qui celui-là, ya Rasulallah? Il a dit, celui qui aura témoigner de la présence du mois du jeûne, il n'en a pas profité pour voir tous ses péchés pardonnés. Voulez-vous être parmi ceux-là ou comme celui-là? Certainement vous aimerez tous être parmi les premiers, ceux qui méritent les félicitations et les éloges. Donc profitez, il ne nous reste que 7 jours, voire moins. Profitez au maximum, donnez le meilleur de vous, et vous allez voir qu'Allah Ta'ala va le rendre multiplié dans tous les niveaux, même au niveau de la santé, même au niveau de l'esprit, de l'âme et du cœur, même au niveau des avoirs. Vous savez, la dernière décade, elle compte quelques nuits impaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il a appelé Laylat al-Qadr, le Coran l'a appelé Laylat al-Qadr. Quelle valeur? La nuit de la valeur. Ce n'est pas du destin. Ce n'est pas du tout du destin, ça n'a rien à voir. C'est la nuit de la valeur. Parce qu'il n'a pas dit Al-Qadar, Al-Qadar. Ce n'est pas une fatha. C'est le den, il est affecté par un soukoun. Donc, Laylat al-Qadr. Qadr. Il y a une différence. C'est vrai, il y a une racine commune. Mais le sens, la différence, elle est de taille. Donc, la nuit de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit de la valeur? C'est la nuit où tu vas te valoriser, où tu vas te rabaisser. C'est la nuit où tu vas multiplier, ou d'ailleurs, ce n'est pas une nuit. Hein. Moi, j'ai vu, beaucoup de savants ont dit non. La nuit de la valeur, elle est dans l'une des nuits impaires
de la dernière décade. Le 21, le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. C'est possible, certains ont dit même le 29. Pourquoi? Parce que le 29, la majorité des gens ne prient même pas Tarawih. Donc, comme si Allah Ta'ala, il vous impose quelque chose qui vous incite à aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se lâcher à la dernière, comme le coureur du marathon. Il ne faut pas qu'il se relâche à la dernière minute, sinon il va être dépassé. Pareil, nous sommes dans un marathon, dans une compétition dans le bien. Ne lâchez pas prise jusqu'à la dernière minute. Même des savants continuent à faire le bien jusqu'au matin de l'Eid, jusqu'à la prière de l'Eid. C'est extraordinaire, c'est un stage. C'est un stage qui est coaché par Allah subhanahu wa ta'ala chaque année. Mais c'est un stage collectif pour toute la Ummah musulmane, pour tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gratuit. Allah il s'occupe de nous personnellement. Chaque année, un mois de stage physique, du cœur, spirituel, de l'âme, de l'esprit. C'est extraordinaire. C'est complet, c'est un stage complet. Tu dois devenir un homme neuf, un homme nouveau, un nouveau-né. Tu dois percevoir toi-même le changement dans ton comportement, dans ta famille, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta manière d'être, dans ta manière de dépenser, dans ta manière de consommer, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de marcher, dans ta manière de comporter avec les gens, ton éthique. Le Ramadan est là pour nous renouveler, faire de nous des gens, des hommes nouveaux, du nouveau-né. Alors, la valeur de cette décade, c'est une nuit. Certains savants, ils ont dit attention, les 7 nuits, ou les 7, c'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. Les 5 nuits sont la nuit de la valeur, elle se déplace, elle te suit. Tu as revivifié la nuit de la valeur le 21, et tu vas revivifier le 23, et bien Allah il fait en sorte qu'elle te suive. Oui, il va te la donner le 21 et le 23, puis le 25, puis le 27, puis le 22. Il y a une opinion comme ça. Beaucoup de savants ont dit ça. D'autres ont dit non, elle se déplace. Donc tu dois faire tout comme ça, tu es sûr de l'avoir attrapé. D'en avoir bénéficié en fait. Elle ne s'attrape pas parce que c'est un temps, c'est une enveloppe. Alors, cette nuit-là, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est la compensation de toute notre vie, subhanallah. Il faut qu'on soit conscient des bienfaits qu'Allah nous accorde, que nous négligeons. On n'est même pas sûr que l'on mérite cela. Même pas. Même pas. On mérite cette attention de la part d'Allah, cette préoccupation de nous, ces êtres créés qui sommes avec notre planète, même pas un point dans le grand univers qu'Allah a créé. Nous ne sommes même pas visibles. Mais comme Allah Ta'ala nous a dotés d'esprit, de réflexion, nous a investi d'une mission, il nous a demandé de communiquer un message. Donc nous sommes la créature la plus noble dans l'univers. La plus noble dans l'univers. Plus noble même que les anges. À condition qu'on soit des vrais adorateurs d'Allah. Pourquoi? Parce que les anges ne livrent pas combat contre leur ego. Ils n'ont pas d'ego. Les anges ils sont des sacrificateurs, des altruistes. Vous imaginez que chacun de nous a une dizaine d'anges qui prient pour lui en sa faveur jour et nuit. Quand tu fais une bêtise, l'ange du mal, il veut l'écrire, et eux lui disent non, arrête s'il te plaît, laisse-le, il va faire la tauba, tu vas voir, c'est incroyant. Et quand il l'écrit, il dit non, à l'échéance c'est arrivé, je dois absolument l'écrire. Il l'écrit, eux ils montent auprès d'Allah et ils disent Ya Rabbi, اغفر له يا ربي, إننا نستغفر له, يستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون, subhanallah. Mérite. Est-ce qu'on mérite nous cela, tout cela? Je ne pense pas. Mais Allah il fait conformément à sa nature, à sa grandeur, à sa miséricorde, à sa bonté, à sa beauté, à sa générosité, à sa noblesse, subhanahu wa ta'ala, à ses qualités. Vous voyez? Alors, cette nuit-là, au moins, il faut être à la hauteur du message. Cette nuit-là, Allah Ta'ala l'a immortalisée dans le Coran, pour que chaque musulman ne l'oublie pas. Allah Ta'ala dit donc toute une sourate qui parle de ça.